Salut à tous et à toutes. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie sur le nouveau film de Warner et DC Comics, Wonder Woman. Alors bon bah voilà, suite de manière forcément au semi échec et semi succès de BVS, ainsi qu'ensuite à Suicide Squad, donc BVS où j'avais été déçu et Suicide Squad. Bon, on va pas remettre le débat là-dessus, sinon il va y avoir encore des haineux hein, et des rageux. Donc autant vous dire que bon bah Wonder Woman, j'attendais pas spécialement quoi. J'allais le voir histoire de dire bon bah s'ils vont s'en sortir ou pas. Parce que pour l'instant ils sont en train de se noyer là. Enfin du point de vue de chacun quoi. Mais enfin selon le point de vue de chacun quoi. Donc je suis allé le voir et puis bon bah, je vais vous dire dans mon avis hein. Comme ça je vais laisser le suspense jusqu'au bout hein. Et puis bah voilà. Ça. Donc bah on va passer au casting tout simplement. Voilà. Ouais. Donc ça va de soi que donc bien évidemment je l'ai vu en avant-première et comme à peu près je pense pas mal de monde. Donc dans le casting, le film a été réalisé par Patty Jenkins. Pour regarder à nouveau sa filmographie, ses anciens films, je les ai pas vus quoi, même par rapport à ses séries quoi. Donc voilà. Je sais même pas, enfin, en fait non, elle a pas fait de si la série Entourage, mais sans plus quoi. Ensuite, donc Gal Gadot qui a le rôle principal, le rôle de Diana Wonder Woman. Ensuite, Chris Pine, ou Chris Pine, je pense que ça se dit Chris Pine, pour le rôle du capitaine Steve Trevor. Ensuite, on a Connie Nielsen pour le rôle d'Hippolyta. Ensuite, on a Robin Wright pour le rôle d'Antiope. Ensuite, on a Danny Hudson pour Ludendorff. Donc lui, ouais, on le connaît bien. Je sais plus dans quoi il a joué. Ah oui, il a joué le méchant dans X-Men Origins Wolverine. Bon, c'est vrai que c'est un Marvel, mais t'as pas fait gaffe, pas fait exprès. Bah, c'est le rôle qui m'est revenu en tête, quoi. Ensuite, on a David Twillis qui joue le rôle de Sir Patrick qu'on a vu dans Harry Potter, le chéri de Fleur, dans la Harry Potter et les coupes de feu. Oui, on voit même avant, je crois. Je sais plus. Coupe de feu, je suis sûr, mais après, ou non, dans le prisonnier d'Azkaban, je crois. Ouais, ce qui fait, c'est le loup-garou. Ensuite, on a Elena Anaya qui joue le rôle du docteur Maru. Et ensuite, on a Lucy Davis qui joue le rôle de Etta. Vous savez, la petite secrétaire, la petite ronde. Bah voilà. Et je sais, quand vous voyez sa photo, tu te fous de moi. Non, je vous jure, les mecs, j'ai bien de vérifier. Et c'est elle. Donc, alors, à moins que ça soit corrigé en post-prod. Bon. Bon bah voilà, bah à part Gal Gadot, Chris Pine, Danny Hudson et David Twillis que je connais bien, pour le reste, bah c'est plutôt des nouveaux visages. Euh, j- j'ai le visage de Helena Anaya me dit quelque chose, mais bon bah voilà. Attends, je vais voir. Ouais. Ah Van Helsing, ouais, peut-être, mais ça fait longtemps quand même, hein. Bon. Enfin bon, donc on va passer au scénario, tout simplement. Voilà. Donc le scénario, donc ça que je l'ai pas dit, je spoilerai pas, mais bon j'aurais mis dans le titre, hein. Parce que bon, à la limite, le seul truc, mais bon je suis pas lecteur de comics, et puis bon, voilà quoi, c'est un peu tard, mais bon, bref, là n'est pas la question. Ce truc c'est que le seul détail où j'aurais pu spoiler pour vous faire part de mon doute, mais je pense que je suis sûr de moi, j'aurais spoilé pour ça quoi, pour ce détail. Mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de spoiler juste pour ça? Non. Donc, en gros, donc le film c'est une origin story. On commence donc vite fait.
fait comme si c'était la suite en fait de BVS quoi. Puis ensuite, elle redécouvre un document que son collègue lui file, car elle l'avait retrouvé. Puis après, bah, il se lance dans son origin story quoi. Donc on la voit s'entraîner, grandir au fur et à mesure. On la voit genre elle a 5 ans, puis ensuite 15 ans. Puis ensuite on la revoit genre peut-être 3 ans plus tard, quoi. Il précise pas la date, donc enfin le temps quoi, ou l'âge qu'elle a. Le seul truc bémol dans le scénario que où je me suis dit ah ça c'est la Warner, tu vois. Eux, les discussions, ils aiment pas les discussions, ils aiment pas les dialogues, c'est un truc de ouf. Je vais juste faire ce petit laps de spoil si on veut, mais c'est pas méchant. C'est qu'à un moment donné, t'as donc Yana qui s'entraîne. Et à un moment donné, bah, de manière, on le voit dans la bande-annonce, à un moment donné, tu sais, elle croise les bras et il y a une impulsion, une explosion. Ouais, on le voit dans la bande-annonce. Et après ça, bah non, je passe genre, oh, pourquoi j'ai ça, machin, je sais pas, comment ça se fait, pourquoi j'ai eu ça, non, la style. Puis après, bah le scénario continue, quoi. Et je me suis dit, non, attends, tu viens de faire un truc, c'est la première fois que tu le fais, t'es en train de t'entraîner avec ton entraîneuse, et, euh, et je sais pas, t'as pas la. Je sais pas quoi, il t'arrive un truc chelou pour la première fois. La moindre des choses, c'est de te poser la question, c'est quoi qui m'est arrivé, pourquoi j'ai eu ça, non, je sais pas. Et puis, bah, voilà. Donc, sur le coup, je me suis dit, non, non, ces mecs, quoi, c'est. Faites chier, là, pas à mettre de discussion, là. Voilà, donc du coup, elle apprend à se battre, parce que bon, ils disent, ouais, mais elle est encore jeune, mais on sait jamais. Peut très bien se faire attaquer d'un moment à l'autre, machin. Et puis entre-temps, pendant qu'elle est jeune, on lui apprend des contes, tu vois, des légendes. Enfin, voilà quoi, même l'histoire de leur communauté, quoi. Et bah ok, voilà quoi. Bon. Et du coup, bah elle grandit, et puis voilà quoi. Puis après, bah il arrive ce qui arrive. Une personne arrive, enfin Crispin quoi. Il débarque. Et, euh, et puis ensuite, bon bah voilà quoi, c'est parti pour une expédition. La mission que Diana s'est convoquée, c'est bah, lancée de faire quoi, sa mission quoi. La mission des Amazones quoi. Et puis bah voilà quoi. Donc elle doit faire sa mission pendant tout le long du film quoi. Puis bah voilà quoi. Donc je veux pas trop en dire, hein. Voilà. Ce que je pourrais dire, ça va. Je veux dire, le film passe bien. Les 2h21, tu les vois pas passer. Franchement, après, franchement, même, c'est pour dire, même en sortant du film, quand tu repenses à tout le film, tu fais, ouais, bah ça va, quoi. On s'ennuie pas, il y a de l'humour, ouais, et ouais, il y a de l'humour, hein. Mais voilà, quoi, j'aime bien parce que, en fait, comme c'est bon, une Amazone et qu'il n'y a pas d'homme, bah du coup, quand il rencontre le capitaine, Trevor, quoi, Steve Trevor, bah, ça, hein, ouais. Bah, bah, ça a lieu à de discussions intéressantes, quoi, et drôles. Donc, et j'aime bien parce que à un moment donné, ils font une conversation et genre, tu sais, tu vois que la caméra ils l'ont posée et allez-y quoi, faites votre conversation et j'ai bien aimé quoi. J'ai bien aimé que on prenne le temps, tu sais, qu'ils prennent le temps de dialoguer parce que Warner, eux, c'est allez, faut avancer, allez, on trace, on trace, on trace. Ok,
Donc bon après voilà, je veux dire, je vais pas trop en rajouter. Elle essaye de faire sa mission. J'ai envie de vous dire comme dans tout film, elle essaye de tuer le méchant, hein. Et puis bah, vous verrez bien, hein, vous verrez bien. Donc bon bah voilà. Franchement, le film se laisse regarder tout seul. Voilà. On s'ennuie pas, c'est divertissant. Puis voilà quoi. Le montage est bien fait. Bah, de manière, c'est Wonder Woman, donc Warner a pas de lieu à couper. Juste sur la fin, où à un moment donné, enfin, je raconterai pas à quel moment, mais à un moment donné, je sais pas quoi, tu la vois debout, on va ailleurs, et quand on revient, tu la vois, elle sort ses équipements, comme si elle venait d'atterrir, quoi. Et ouais, ok, pourquoi? Ok. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, j'étais, ouais, vous avez coupé là. Pourquoi vous pouvez pas reprendre à la scène d'avant? Non, je sais pas, c'est, bon, ok. Donc mon avis. Ouais, vous attendez tous mon avis, hein. Bah ça va, il est pas mal. J'ai bien aimé. Ça va, il est pas mal, mais c'est pas ouf non plus quoi. Ce qui est dommage et c'est tout en hommage, c'est les bandes annonces quoi. Parce que si vous voulez, bah vous avez vu, c'est moche hein, mais vous avez vu la bande annonce, bah comme d'hab, vous avez vu, euh, allez, je veux dire 3/5 du film quoi. Enfin, ou en tout cas pour ce qui est des scènes d'action quoi. Donc je l'ai bien aimé. J'ai pas eu d'attente spéciale particulière. Donc il est pas mal. Et puis bon bah c'est vrai que Gal Gadot, à part son tour de poitrine, euh, où tu te dis bon, enfin ou en tout cas moi au départ j'étais contre, tu vois. Bah finalement tu vois quand je regarde son visage, parce que bon bah voilà quoi, même moi quand je regarde une fille, je regarde en premier lieu son visage. Et oui ça lui va bien, ça lui va bien. Après c'est sûr que bon bah après hein, chacun voit à midi à sa porte hein, mais quand je me dis que Zack Snyder, c'est lui qui a fait le costume pour Mera, pour la femme de Aquaman, et qu'ensuite tu vois euh, le costume qu'a fait James Wan, tu te fais waouh quoi. Euh, le costume de James Wan est plus stylé et plus sexy, c'est con hein, mais que Zack Snyder. Alors je sais que bon, on n'est pas dans un film bimbo, on est là pour, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que la Justice League, c'est pas la Justice League Dark. On n'est pas censé être dépressif. Ah oui, puis aussi, c'est vrai que donc c'est pour ça que je me dis, bah ce costume, c'est pas vraiment Patty Jenkins qui l'a fait le costume, c'est c'est Zack Snyder qui l'a dû le faire. Donc, surtout qu'en plus le scénario aussi, c'est Zack Snyder qui avait écrit avec Deborah, je crois. Et c'est vrai que elle est pas pareil dans le scénario, mais j'aurais dû. Mais voilà, donc c'est pour ça, je me dis, bon bah voilà, ils ont fait le costume pour faire en sorte. T'as pas de poitrine, c'est pas grave, on va corriger ça au costume. Scénario, d'accord, scénariste Alan Enberg. Ah non, alors c'est les producteurs alors. Ah ouais, ok. J'ai rien dit. Zack Snyder et Deborah Snyder en tant que producteur, mais j'ai rien dit pour le scénario. C'est Alan Enberg. Ouais. Non, bah donc ok, ouais donc c'est pour ça, voilà, voilà. Ouais. Mm, 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 mm. Donc voilà, mon avis, donc je l'ai trouvé pas mal, mais sans plus quoi. Je veux dire, les bandes annonces ont déjà montré le film quoi. Pas tout quoi, mais je me dis quoi. Je veux dire, dans la bande annonce, il y a deux scènes au milieu, il y a une scène vers 1h, vers 1h50, et puis ensuite il y a une autre scène. Et puis dans la bande annonce, il y a deux scènes qu'on voit dans les 30 dernières minutes. Voilà. Donc, mais après, vous voyez la scène où on la voit monter dans le No Man's Land. Voilà. Et ben, c'était kiffant. Ouais. Par contre, parce que si vous voulez,
on prend bien le temps de faire une origin story. Tu sens qu'au départ, c'est l'origin story voilà, qui dure 20 minutes. Sur deux heures. Voilà, on vous fait une origin story, vous avez vu, on vous a montré où aller, maintenant, on nous fait le pusher, maintenant, elle dégage. Elle va voir ailleurs. Et, euh, et puis après, bon, bah, le film continue, quoi. Et, euh, et donc, oui, et puis donc, du coup, il n'y a pas tout de suite l'action, quoi, parce que du coup, comme elle a eu son train de vie quotidien dans sa ville, dans sa cité, du coup, c'est marrant de voir le décalage qu'il y a entre ses connaissances, ce qu'elle sait, ce qu'elle pense savoir, enfin, leurs coutumes, quoi, et euh, s- son habitude, enfin, je veux dire, l'habitude des humains, tu vois. Et enfin, vous voyez, quoi. Enfin, tu vois, voilà, comme vous voulez, quoi. Et du coup, c'est marrant de voir le comportement qu'elle a et, quand elle est en ville, quoi. Et c'est marrant, quoi, parce que c'est là que tu vois qu'elle est encore limite, j'allais dire naïve, quoi. Mais en même temps, voilà, quoi, elle a tout le temps été dans sa cité, elle a jamais eu contact avec deux hommes, ou enfin des hommes, ou avec la cité des humains, quoi. Donc, au-delà du fait que c'est Wonder Woman, j'ai bien aimé cette partie-là. Le fait qu'elle découvre, c'est marrant, quoi. C'est, j'aime bien. J'ai bien aimé. Enfin voilà, il y a un truc qu'il fallait que je dise. Oh, donc, ouais, donc comme je disais, No Man's Land, bah du coup, ça retarde vraiment vraiment le moment, parce qu'en gros, c'est limite, il nous balance pas une scène d'action comme ça, enfin, avec vraiment son costume, quoi. On attend longtemps avant de la voir vraiment entrer en action en tant que Wonder Woman, quoi. Donc, c'était vraiment épique, quoi. Parce que, voilà, c'était génial, quoi. Parce que ce moment, on l'a attendu. Et c'est pas, voilà, du Wonder Woman, vas-y, tenez, on vous balance au bout de 20 minutes, un quart d'heure pour balancer de l'action. Non, ils prennent bien le temps donc de présenter le personnage, ses origines. Et à mon avis, je pense que quand on la voit pour la première fois en tant que Wonder Woman, c'est au bout de trois quarts d'heure, hein, au moins. Donc voilà. Donc c'était cool, quoi. Après, niveau musique, ce qui était chiant, c'est qu'à chacune de ces actions, c'est toujours la même musique de Wonder Woman. Je sais que dans la bande-annonce, à un moment donné, là, on avait, quand on montrait les ralentis, le bruit avec les différentes basses, quoi. Tout, tout, tout. Vous voyez, enfin, pas la musique qu'on connaît, ou genre quand elle est en train de faire sur les ralentis, où ça fait bruit techno, quoi. Donc, ça aurait été bien qu'il change un peu, quoi. Pas tout le temps la même musique Wonder Woman, parce qu'à force d'utiliser toujours la même musique, bah, on va se lasser, quoi. Je trouvais juste ça dommage, quoi. Donc voilà, bon bah pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé pas mal, mais sans plus quoi. Déjà un peu spoilé par les bandes annonces, toujours. Mais sinon, j'ai parce qu'en sortant de la salle, t'avais un mec qui commençait déjà à parler de sexiste, enfin par rapport au fait qu'il est macho, ouais, Wonder Woman. Enfin il l'a pas dit quoi, mais que en gros voilà, ouais c'est une manière, c'est une femme. Il était en train de se prendre la tête avec sa chérie. Dans mon tête, je fais ferme ta gueule. Je dis pas que je suis comme lui. Bah, je suis aussi, je respecte les femmes, y a pas de souci, moi, pas de problème avec Wonder Woman, hein. Voilà. C'est juste que le mec, ça y est, parce que, enfin, je veux dire, c'est un film de super-héroïne, enfin, hein, et je suis pas contre, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'est pas mal. Ah oui, puis aussi un détail, la 3D, en fait, tu sens que la Warner, ils l'ont rajouté juste pour se faire un plus de thunes, hein. Et aussi, pas la peine de rester jusqu'à la fin du générique. Il n'y a pas de scène post-générique. Les mecs, ils font un univers, il n'y a pas de scène post-générique pour utiliser Justice League. Je sais pas, moi, à la fin de Captain America First Avenger, il y avait un teaser de la Justice League. Bon, tu vas me dire. En même temps, j'ai envie de vous dire, d'ici. En même temps, c'est pas un DCU qu'ils font, c'est pas un univers de DC, c'est un univers de Batman. Bon, on va pas remettre ça sur le tapis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui,
Puis aussi à la fin du film, je dis rien, mais c'est juste que ça j'aime bien parce que bon, Wonder Woman en fait ça a fait un peu comme Captain America, vu que c'est les premiers Avengers, mais durant la première ou une seconde guerre mondiale. Et après à la fin du film, à un moment donné, elle a le même discours que Man of Steel dans BVS que Superman enfin, elle a le même discours que Superman à la fin de BVS. Bah ouais, on est comme ça, hein. T'as les boules? Voilà, c'est comme ça, tu vas devoir assumer maintenant. Bref. Vous savez, quand elle dit la noirceur qu'il habite, c'est en s'approchant de l'humain qu'on découvre la noirceur qu'il habite. Bah voilà, parce qu'elle découvre un truc et, euh, et elle a le même rôle enfin, le même discours que Superman enfin, dans Batman versus Superman, quoi. Voilà. Bon bah après pour l'avenir, voilà quoi. J'ai envie de vous dire que Justice League c'est qui te double, hein. Parce que bon on a une origine de Wonder Woman, c'est cool, mais bon si Justice League ça passe pas, ça passe pas. Et j'aime bien parce que quelques jours avant que Wonder Woman sorte, direct Warner, Patty Jenkins, c'est bon, réalisera Wonder Woman 2. Attendez les mecs, vous allez vite, assez vite en besogne. Ça marche pas, mec, je sais pas quoi, vous attendez au moins Justice League avant de planifier des projets, quoi. Vous excitez pas, quoi. En général, t'attends le succès, quoi. Non, mais c'est parce que c'est les mecs, ça y est, ils lancent la promo, alors ça y est, ils sont plus pisser, quoi. Donc l'avenir, c'est bon, hein, j'en ai parlé. Bon, bah ouais, hein, c'est moche la vie, hein. Enfin bon. Bon, bah voilà, hein, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Critique à vie sur Wonder Woman. Je pense que moi, perso, peut-être que j'y retournerai le revoir si je dois aller le revoir avec quelqu'un. Ou pas, s'il le faut. Mais ça me dérangerait pas, quoi. Il est sympa, quoi. Il est pas mal. Mais comme je dis, les bandes annonces vous en ont montré au moins 50%, quoi. Je dirais même 62, 70%. Allez, ouais. C'est triste, hein, mais c'est moche, quoi. On le sait, mais à chaque fois, c'est toujours la curiosité, hein, de voir les bandes annonces qui. Ah ouais, je veux voir des nouvelles images. Bah ouais, mais bon, tu vas voir des nouvelles images, mais bon, les nouvelles images, tu les auras déjà vues quand tu verras le film, du coup. On est cons, nous aussi. Bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que, donc, comme je dis, vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à ajouter un like, parce qu'apparemment, plus tu mets de likes, plus ma vidéo sera montrée, hein. J'ai pas critiqué le film, donc normalement ça devrait passer, n'est-ce pas? Hein, alors que pourtant pour Guardians of the Galaxy Volume 2, bon je sais que je suis chez DC, mais quand je dis la vérité, ça plaît pas. C'est bon, pas de commentaires rageux, haineux. Ah ouais, parce que c'est Marvel aussi, hein, hein. Oui, bah c'est bon, hein, voilà. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout. Franchement, n'hésitez, s'il vous plaît, mettez un like, ce serait cool. Un like, hein, ok. Un commentaire si vous voulez aussi. Puis voilà. Allez, salut. Tchuss.